Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente, madame et monsieur les co-rapporteurs, nous sommes amenés à débattre d'une proposition de loi du groupe Libertés et Territoires, empreinte de solidarité et d'humanité, qui, je crois, grandit la politique. L'esprit qui a animé les humanistes de tous bords politiques ou presque pour soutenir les mesures qu'elle porte font l'honneur de notre Parlement, et en particulier le groupe de la gauche démocratique et républicaine qui a inscrit cette proposition de loi dans sa niche parlementaire, afin d'en favoriser l'adoption. Solidarité, humanité et justice, voilà qui ne sont pas de vains mots. Nous devons tout cela aux Français et en particulier aux plus fragiles, à ceux qui souffrent ou qui ont connu un accident de la vie. Si la crise sanitaire, économique et sociale a démultiplié les urgences, les craintes et les préoccupations de nos concitoyens, je n'oublie pas qu'ils aspirent plus que jamais à la justice et à la solidarité. Ils étaient, gardons-le en tête, des milliers chaque samedi à nous le rappeler. Cette proposition de loi est assurément l'une des réponses à ces aspirations et aux difficultés des personnes en situation de handicap, en supprimant la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH. Si l'instauration de l'AAH en 1975 était une avancée considérable, elle est aujourd'hui insuffisante, comme en témoigne le quart de ses bénéficiaires vivant sous le seuil de pauvreté ou le niveau de vie moyen des personnes en situation de handicap inférieur de 200 € par mois à celui d'une personne valide. Alors oui, le gouvernement a revalorisé l'AAH en 2018 et en 2019, mais il a en même temps abaissé le plafond de ressources pour les allocataires en couple. Au final, 100 000 bénéficiaires sont sortis du dispositif. Ce « en même temps » est une véritable régression. La proposition de loi qui nous anime aujourd'hui propose de dépasser l'ambition initiale de 1975 et apporte ainsi une preuve supplémentaire de solidarité. L'absence d'individualisation de l'AAH est profondément injuste. Elle est attendue de longue date. Beaucoup nous regardent et ne souhaitent plus dépendre d'un époux, d'une épouse ou d'un compagnon ou d'une compagne. Initialement, ce texte portait la suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH, ainsi que dans son plafonnement, permettant aux bénéficiaires d'être pleinement indépendants et autonomes. Aujourd'hui, lorsque le conjoint d'une personne handicapée perçoit des revenus supérieurs à 1 200 €, le niveau de l'AAH est revu à la baisse. La déconjugalisation vise à éviter cette injustice, alors que le niveau d'allocation est de 903 € à taux plein, ce qui est faible, convenons-en. Un an après le vote de l'Assemblée nationale, le Sénat avait également voté et entériné le principe de la déconjugalisation. Pourtant, la semaine dernière, en commission, le Gouvernement a décidé de revenir sur cette avancée avec le soutien de sa majorité qui l'a suivi comme un seul homme et sans scrupule. C'est une faute morale et politique majeure. Dans son amendement, le Gouvernement indique que la situation conjugale est prise en compte dans le calcul de tous minima sociaux. Partant de là, vous estimez, madame la ministre, que la déconjugalisation de l'AAH aurait des effets anti-redistributifs. Mais tout le problème est là, l'AAH n'est pas un minima social. Elle est une prestation servie pour pallier un handicap et permettre à celles et ceux victimes de ce handicap de retrouver l'autonomie autant que faire se peut. Finalement, l'argument est purement d'ordre financier. L'amendement gouvernemental parle lui-même, je cite, « du coût important de la déconjugalisation estimé à 730 millions d'euros ». Votre « quoi qu'il en coûte » est à géométrie variable. À la place de la déconjugalisation, le Gouvernement propose une solution au rabais qui reviendrait à se satisfaire que nos concitoyens victimes de handicap continuent de dépendre d'un autre. C'est inacceptable et cela entraînera un sentiment d'humiliation alors que les bénéficiaires attendent au contraire une véritable indépendance. Je regrette d'autant plus cet amendement que si l'Assemblée nationale ne vote pas un texte identique à celui du Sénat, cela retardera l'adoption définitive de la loi et laissera un grand nombre de nos concitoyens dans une situation de détresse. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et apparentés votera pour cette proposition de loi dans sa version issue du Sénat, fidèle à ses ambitions originelles, mais il se refusera à voter un texte dépouillé d'ambition par le Gouvernement et sa majorité qui, après calcul d'apothicaire, préfèrent la frugalité à la dignité. Je vous remercie.